Les experts se penchent sur un problème actuel et très effrayant auquel il faudrait remédier le plus rapidement possible et de manière perspicace. En effet, les énergies fossiles telles que le pétrole ont une place beaucoup trop importante dans notre société actuelle. On s'en sert pour nous chauffer, nous alimenter, nous éclairer, nous déplacer et pour construire les routes. Mais le problème réside dans le fait que c'est une ressource qui tend à disparaître très prochainement. D'après les infos d'énergie positive, nous avons extrait plus de 7 dixièmes des ressources pétrolières sur cette terre. Imaginez-vous que juste pour obtenir 1 litre de pétrole, il faut 23 tonnes de matière organique et plus d'1 million d'années de décomposition. Si cela continue, en 2115, nous n'aurons plus une seule goutte de pétrole à disposition. Le problème est que le pétrole est indispensable au transport, non seulement comme carburant, mais aussi comme matière première pour la fabrication des routes, des véhicules et surtout des milliers de produits de la vie quotidienne. Shampoing, détergents, cosmétiques, parfums, peintures, vernis, médicaments, emballages, isolants, textiles, plastiques et bien plus encore. L'agriculture industrielle moderne est elle-même une machine à transformer des énergies fossiles en nourriture. Celles-ci interviennent dans la fabrication des insecticides, pesticides et engrais, le fonctionnement des machines, l'irrigation, la conservation, le transport, le traitement, l'emballage et la préparation des denrées agricoles. Enfin, le pétrole constitue une force de travail colossale qui se substitue à des milliards d'êtres humains dans des tâches pénibles et ce pour un prix dérisoire. La solution serait alors les villes en transition. Alors, qu'est-ce qu'une ville en transition ? Eh bien, face à la menace constituée par la crise environnementale est né un modèle de développement dans lequel les dimensions écologiques, sociales et économiques sont rééquilibrées, ainsi qu'un mode de gestion des ressources naturelles qui prend en compte les besoins du futur. Alors, une ville en transition est une ville au sein de laquelle se déroule un mouvement citoyen pour lutter contre la dépendance pétrolière et le dérèglement climatique. Alors, ce processus implique la communauté qui se voit porteuse de projets afin de répondre à cette problématique. Alors, le mouvement des villes en transition est né en 2005 à Kinsale, en Irlande. Il a été initié par Rob Hopkins, qui est professeur en permaculture à l'université de Kinsale. Ensuite, l'année d'après, le concept s'est propagé en Grande-Bretagne, où il s'est réellement amplifié. Alors aujourd'hui, de nombreux projets sont en route un peu partout, et notamment en Belgique, c'est l'association Les Amis de la Terre qui a popularisé le concept en 2007. Alors, le prix des carburants varie, le réchauffement climatique est observable et pourtant beaucoup de territoires sont prêts au changement durable car il ne s'agit pas de remplacer le pétrole mais juste de compenser notre consommation pétrolière par des alternatives plus responsables. Mais alors, quelles seraient les solutions les plus aptes à répondre à cette problématique ? Alors, il faut montrer des solutions, faire prendre conscience aux individus qu'ils peuvent être acteurs et ne pas les laisser sombrer dans le pessimisme lesté par un sentiment d'impuissance. Alors, premièrement, ce serait au niveau des transports. Il faudrait renforcer les transports en commun, l'autopartage et le vélo. Alors, il faudrait également mettre un frein au tourisme longue distance et réduire l'étalement des villes. Deuxièmement, la solution serait au niveau de l'énergie. Il faudrait dès maintenant réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il s'agirait par exemple de diminuer la consommation de 50%, les 50% restants en développant des autres sources d'énergie comme par exemple le photovoltaïque, le nucléaire, biomasse, l'énergie hydraulique ou bien l'énergie éolienne ou alors en étant fournie par des énergies renouvelables. Troisièmement, ce serait au niveau de l'alimentation. La transition passe par la création d'exploitations plus petites et polyvalentes, un accroissement de la main-d'œuvre accordée à l'agriculture ainsi que le développement du jardinage urbain. Alors, assurer l'approvisionnement alimentaire est la clé de la résilience et de la transition. La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles ne pourra se faire uniquement qu'au moyen de changements technologiques. Il faudra également mettre un frein à notre boulimie de consommation matérielle et énergétique qui croît sans cesse depuis des décennies. Nous sommes chacun responsable de notre avenir commun, et avec ces moyens, la capacité de continuer sans nécessité excessive de pétrole est dès à présent possible.